Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au Kenya, une ONG replante des coraux pour redonner vie aux récifs, un écosystème malmené par la surpêche, la pollution et le changement climatique. La création de jeux vidéo en Afrique, un marché à fort potentiel. On en parle avec notre invitée Marie-Pierre Thiam, conceptrice chez Kaifo Game Studio au Sénégal. En Namibie, le chien est devenu le meilleur ami du guépard. Les canins sont dressés pour empêcher les félins d'attaquer les troupeaux et de se faire tuer par des bergers. Au large des côtes kenyanes, la première expérimentation de transplantation de coraux est un succès. L'ONG Oceans Alive et des pêcheurs replantent des coraux sur une partie malade du récif. Reportage sur la plage de Kuruwitu de nos correspondants Bastien Renouille et Viviane Wandera. Comme chaque jour, ces deux défenseurs de l'environnement vont plonger dans l'océan pour observer l'état du lagon. Sur la côte kenyane, 82% de la barrière de corail est gravement endommagée. Ici, tout est dévasté. Ce corail est très différent des coraux vivants. Quand il est vivant, il est plein de couleurs. Ici se trouve le futur des ressources pour la pêche et les fonds marins. D'après la dynamique que l'on observe en ce moment, d'ici à 2050, nous allons avoir de très gros problèmes. Les pêcheurs ont été les premiers témoins des dégâts causés aux coraux. En 2003, ils ont fondé une association pour tenter de préserver les poissons. Sur la plage, Dixon forme les jeunes et leur apprend l'importance de la protection de l'océan. À cette époque, on ne pêchait presque plus rien comparé à avant. On s'est donc demandé comment faire revivre l'activité de pêche et les populations de poissons dans cette zone. Il faut aussi restaurer les écosystèmes. Ici, les associations construisent des récifs artificiels. Ils sont ensuite déposés dans le lagon et utilisés pour faire pousser les coraux. Le but de ce jardin de coraux est de transformer cette partie du lagon en zone de reproduction. Il sert aussi à faire comprendre aux gens, à leur montrer que nous ne devons pas être seulement des spectateurs face à ces événements. Mais nous pouvons agir pour protéger ce qui est cher à notre cœur. Depuis 2019, ils ont planté près de 3600 colonies de coraux. À terme, les Damas espèrent que toute la côte kenyane retrouvera une barrière de corail en parfait état. Kaifo, un nom qui vient du Wolof et signifie « viens et joue ». Kaifo Game est le premier studio de jeux vidéo produit au Sénégal. Son credo, créer du divertissement ludique au plus près des réalités du continent. Un studio basé à Dakar où l'on retrouve Marie-Pierre Thiam, gestionnaire de projet et conceptrice de jeux vidéo. Bonjour Marie-Pierre, présentez-nous les jeux que vous développez chez Kaifo Game Studio. Bonjour. Alors, nous développons des jeux de divertissement, mais également des jeux éducatifs. Alors, pour les jeux de divertissement qu'on a actuellement, c'est plus basé sur les smartphones. C'est des jeux de smartphones. On a Jam Rush, qui est un jeu de basket dont le but est de mettre le plus de paniers possible. Mais dans ce jeu, le joueur pourra traverser plusieurs villes du monde, y compris les villes africaines. On a aussi un jeu qui s'appelle Afro Juggle, qui est un jeu de foot où le but du joueur est de jongler la balle. On a aussi Dakar Rapid, qui est un jeu de course de voiture où le joueur est au volant de notre très mythique car rapide qui représente beaucoup le Sénégal. On a un jeu qu'on est en train de développer qui s'appelle Ancien Crème, qui est un jeu d'objets cachés où on peut voir des décors africains, des décors sénégalais. On a aussi un jeu qu'on développe, c'est un jeu qui s'appelle Awa, c'est un jeu qui est plus basé PC et console. C'est un jeu d'aventure où le joueur est dans un village africain où il doit résoudre les énigmes et aussi libérer le village. C'est un jeu qui est centré sur la culture africaine. Alors ce sont des jeux de divertissement bien sûr, mais vous voulez aussi faire passer des valeurs, sensibiliser votre public à la protection de l'environnement par exemple ? Exactement, comme vous l'avez dit. Par ailleurs, on fait des jeux qui sont des jeux sérieux, qu'on appelle les serious games. Alors, pour ces jeux-là, il y a des organisations qui viennent nous demander de faire des jeux. Comme récemment, on a fait un jeu qui s'appelle 50-50 sur l'égalité entre l'homme et la femme pour la francophonie. Alors, pour notre part, on a fait notre propre jeu sérieux
qui est un jeu de divertissement aussi, qui est Clean My Beach. Alors ce jeu-là, ça conscientise les jeunes à nettoyer les plages de Dakar parce qu'on s'est rendu compte que dans plusieurs plages, il y a des ordures qui traînent. Alors ce jeu-là met l'accent sur l'écologie, mais aussi sur l'impact que ces ordures ont. Par exemple, dans ce jeu, à chaque fois qu'on prend des ordures, on met au niveau des poubelles, on se rend compte qu'il y a des animaux qui avaient disparu et qui reviennent. Un peu pour conscientiser les jeunes sur l'impact que ces ordures ont sur l'écosystème. Quels sont les usages et attentes de vos consommateurs? Alors, pour les usages, on peut dire que 87% des supports utilisés pour le jeu vidéo en Afrique, précisément à Dakar et à Abidjan, selon les études qu'on a fait, c'est le smartphone. Du coup, on fait plus de jeux sur le smartphone parce que les jeunes Africains sont beaucoup plus adeptes à jouer avec les smartphones. Alors pour les attentes, c'est plus la représentation de l'Afrique, de la culture africaine dans les jeux vidéo. Les jeunes veulent se sentir représentés dans les jeux vidéo. Pour les novices, expliquez-nous quelles sont les étapes de la conception d'un jeu vidéo. Alors c'est très simple, on commence déjà par des ateliers créatifs. Lors de ces ateliers, on discute sur le contexte du jeu, comment doit être le jeu, l'univers du jeu, comment on gagne, comment on perd. Et après cela, il y a les game designers qui font un document. Alors dans ce document qu'on appelle le document de game design, il y a toutes les fonctionnalités du jeu, le contexte, l'environnement, comment doit se dérouler le jeu. Et par la suite, il y a les artistes, designers, qui, à leur tour, vont faire l'univers du jeu, l'univers graphique du jeu. Les dessinateurs qui utilisent des tablettes graphiques, qui utilisent des ordinateurs. Et également, après ça, il y a les développeurs qui vont se baser sur le document de game design pour pouvoir implémenter les fonctionnalités du jeu, pouvoir implémenter les dessins, tout ce qui est assets que les artistes ont produit. Et à la fin aussi, il y a une phase bêta. Il y a déjà une phase alpha où il y a les fonctionnalités du jeu. Mais il faudra qu'on teste, qu'on revoie. On va voir s'il y a des bugs pour faire du debug. On va faire des playtests avec des gens qu'on connaît, avec les gens de l'équipe pour finalement avoir une version à déployer dans les stores, que ce soit Apple ou Google. Pourquoi le marché du jeu vidéo est un marché à fort potentiel en Afrique ? Alors déjà, on sait que plus de 60% de la population en Afrique sont jeunes, ont moins de 25 ans. Ce qui fait que ces jeunes-là sont au cœur de l'ère digitale. Ils utilisent les smartphones et ils aiment bien les jeux vidéo. En dehors de ça, il y a aussi le marché qui est à fort potentiel avec des revenus gigantesques. Si les gouvernements décident d'investir dans le jeu vidéo, on aura la création d'emplois autour du jeu vidéo. Merci pour ces explications, Marie-Pierre Thiam. Merci beaucoup à vous. La Namibie est l'un des rares pays où vivent encore des guépards. Le pays en abrite environ 3500, soit la moitié de la population mondiale. Les félins sont notamment menacés par les bergers qui les abattent afin de défendre leurs troupeaux. Un sanctuaire a trouvé la bonne idée pour les protéger, élever des chiens. Les explications avec ce reportage signé Nicolas Bertrand, Lucille Chaussois et Jean Barrère. Dans cet immense sanctuaire de 800 hectares tout au nord de la Namibie, une trentaine de rescapés se réveillent. Good girl. Quand Léa Petersen entre dans l'enclos, tous les guépards savent qu'il est l'heure de manger et de faire un peu de sport. Il faut les maintenir en forme. Même ici, en captivité. Savannah, c'est celle qui court le plus vite. Donc on a 6 femelles ici, de différents âges. Les vétérinaires et les soigneurs comme Léa essaient de leur offrir ici une vie paisible, loin des mauvais traitements qu'ils ont subis. Savannah et Sacha étaient chez quelqu'un, comme animal de compagnie. Rainbow, on l'a trouvée sur le bord d'une route quand elle était toute petite. Et Marissa, elle a été capturée par un fermier. On l'a eu l'an dernier. Elles ont toutes des parcours différents. Savannah, Sacha et les autres sont des survivantes de leur espèce. En un siècle, la population de guépards a diminué de 90%. En 1900, on en comptait plus de 100 000 dans le monde. Aujourd'hui, il en reste environ 7 000, dont la moitié en Namibie.
Les guépards sont vraiment en très grand danger, je pense. Et le problème ici, ce sont les fermiers qui n'arrivent pas à vivre avec eux, alors ils les tuent. Il faut juste qu'on trouve un moyen de cohabiter avec les animaux sauvages. Pour éviter ces confrontations justement entre fermiers et guépards, le sanctuaire a mis en place un programme unique. Il dresse ces petites boules de poils, des bergers d'Anatolie. Ils vont protéger les troupeaux de chèvres et de moutons des attaques de guépards. On met les chiots avec le troupeau dès qu'ils ont 1 mois. Comme ça, on crée un lien entre eux et les chèvres. Une fois adultes, les chiens sont vendus aux fermiers locaux, car les guépards ont peur des chiens et préfèrent les éviter à tout prix. Le centre en a déjà vendu plus de 600 dans tout le pays. L'un d'entre eux vit ici, avec Armas Chanika. Chaque jour, l'éleveur emmène ses chèvres en pleine brousse. Et il le sait, un guépard peut surgir à tout moment. Mais son chien est aujourd'hui devenu son meilleur allié. Le chien m'aide à détecter les prédateurs dans la savane en repérant leur odeur et en les faisant fuir. Grâce à lui, je n'aurai jamais besoin de tuer un guépard. Jamais. Petit à petit, le sanctuaire atteint son objectif, réconcilier les hommes et les animaux sauvages. Mais pour ça, il faut aussi sensibiliser les générations de demain. À l'époque, les gens tiraient à vue sur les guépards parce qu'ils avaient peur pour le bétail. Ces collégiens namibiens ont fait des centaines de kilomètres pour découvrir la vie des guépards. Ici, ils apprennent à ne pas les voir comme une menace. C'est l'une des manières de protéger les guépards et d'éviter qu'ils ne disparaissent. Ils font vraiment un super boulot. La majorité des guépards du centre sont relâchés dans la nature après avoir été soignés. Mais les plus faibles sont condamnés à finir leur vie dans cette prison dorée. Depuis 1991, le sanctuaire a sauvé 300 félins, une goutte d'eau à l'échelle mondiale. L'animal le plus rapide du monde reste plus que jamais menacé d'extinction. C'est la fin d'Afrique Hebdo. Merci à tous pour votre fidélité.